Dans cette vidéo, nous allons traiter la partie probabilité du baccalauréat 2006, option sciences mathématiques. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, on a quoi comme l'énoncé? On compose un jury de 3 personnes parmi 7 volontaires, dont 4 hommes et 3 femmes. Et on donne la variable aléatoire x qui associe à chaque tirage au nombre de femmes qu'il présente. On nous demande de déterminer la loi des probabilités de x. L'énoncé original va s'afficher, vous pouvez faire une capture d'écran. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on a un problème en face de nous, la première des choses d'abord à faire, c'est d'essayer de comprendre le problème. Mais ici, c'est très simple. En gros, on a une équipe ou bien un jury de 3 personnes constituées, c'est-à-dire ce jury est obtenu en choisissant 3 personnes parmi 7 volontaires. Et parmi ces volontaires, on a 4 hommes et 3 femmes, ce qui fait un total de 7 personnes. Et la variable aléatoire ici, qui associe à chaque tirage au nombre de femmes qu'il présente, ça veut dire seulement dans l'équipe, c'est-à-dire dans le jury de 3 personnes-là, il y a combien de femmes. Si cela est compris, on va déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire ici, x, qui est un tableau avec les valeurs xi et les p de x est égal à xi. Mais avant de déterminer d'abord les probabilités des événements x est égal à 0, x est égal à 1, ainsi de suite, d'abord on va déterminer ici l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x. C'est très important. La variable aléatoire associe à chaque tirage le nombre de femmes qu'il présente. Donc, cela veut dire qu'on a 4 hommes et 3 femmes. On constitue l'équipe du jury et on regarde il y a combien de femmes dans cette équipe. C'est-à-dire le nombre de femmes qui sont présentes dans cette équipe ou bien dans ces jurys, c'est la valeur prise par la variable aléatoire ici. Et dans ce cas, c'est très simple parce que il se peut que l'équipe soit constituée uniquement d'hommes, c'est-à-dire toutes les 3 personnes sont choisies parmi les hommes. Dans ce cas, il n'y a aucune femme dans le jury, c'est-à-dire dans l'équipe. Dans ce cas, c'est-à-dire x prend la valeur 0. Il se peut aussi qu'on prenne une femme et 2 hommes. Dans ce cas, la variable aléatoire x prend la valeur 1. Il se peut aussi qu'on prenne ici 2 femmes et 1 homme. Dans ce cas, elle va prendre 2. Et enfin, elle va prendre 3 lorsqu'on choisit toutes les personnes qui constituent le jury ici comme des femmes. C'est-à-dire on choisit uniquement des femmes. Donc on a ces 4 valeurs ici prises par la variable aléatoire. C'est-à-dire aucune femme, une femme, 2 femmes, 3 femmes dans le jury ou bien dans l'équipe. Ensuite, nous allons déterminer la nature du tirage. C'est très important parce que cela nous permet de calculer les cardinaux des événements. C'est très important. Ici, pour déterminer la nature du tirage, on va regarder ici 2 paramètres. La répétition et l'ordre. Ici, l'ordre n'est pas important. Pourquoi? Parce que si j'ai des personnes, par exemple, que j'ai choisi A, B et C, qui vont constituer ici le jury, c'est-à-dire c'est la même équipe que lorsque aussi j'ai choisi C, ensuite j'ai choisi A et enfin j'ai choisi ici B. C'est toujours la même équipe, c'est-à-dire que je commence par A ou bien par C. Ici, on a, c'est-à-dire l'ordre n'est pas important, c'est toujours la même équipe, donc l'ordre n'est pas important. Ensuite aussi la répétition. Ici, il n'y a pas de répétition. Pourquoi? Parce que quand je choisis ici une personne A, l'équipe, d'abord, je rappelle que le jury est constitué de 3 personnes. J'ai choisi B, je ne peux pas revenir aussi choisir A. C'est impossible parce que dans ce cas, on aura uniquement 2 personnes. Donc, on a un tirage pour lequel l'ordre n'est pas important et la répétition aussi n'est pas possible. Et lorsqu'on a un tirage où l'ordre n'est pas important et la répétition n'est pas possible, ce qui signifie qu'on a ici une combinaison. Donc, on a une combinaison.
Maintenant, vu qu'on connaît maintenant les valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est-à-dire 0, 1, 2 et 3, mais aussi on connaît la nature du tirage qui est une combinaison, on va calculer les probabilités des événements x est égal à 0, x est égal à 1 et ainsi de suite. Mais avant tout, je rappelle d'abord si A est un événement, alors la probabilité de A, c'est le nombre réel positif compris entre 0 et 1, défini par cardinal de l'événement A sur cardinal de oméga. Et je rappelle que le cardinal d'une combinaison de P éléments parmi N éléments est égal à factoriel N sur P factoriel multiplié par N moins P factoriel. Voilà. Avec N supérieur ou égal à P. Voilà, c'est la condition. Voilà. Maintenant, vu que pour calculer la probabilité de l'événement A, il faut toujours diviser le cardinal de l'événement A par le cardinal de oméga, on va déterminer le cardinal de oméga avant tout. Maintenant, ensuite, dans les autres cas maintenant, on n'aura pas à calculer ce cardinal. Maintenant, ici, c'est quoi le cardinal de oméga? Cardinal de oméga, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est le nombre de séries qu'on peut former, c'est le nombre de séries à 3 personnes, le nombre de séries de 3 personnes qu'on peut former parmi les 7 personnes ici volontaires. C'est-à-dire c'est la combinaison de 3 personnes parmi 7 personnes. Et ici, lorsqu'on regarde la formule ici, n est égal à 7 et p est égal à 3. On remplace, c'est-à-dire on aura 7 factoriel au numérateur sur, ici, p est égal à 3, donc 3 factoriel, 7 moins 3, ou bien n moins p factoriel, c'est-à-dire 7 moins 3 qui est égal à 4, donc multiplié par 4 factoriel. Maintenant, pour calculer ça, on sait que par exemple 7 factoriel, c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, mais on ne va pas répéter tout ça pour faire maintenant le calcul. On va décomposer le factoriel au numérateur jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du plus grand nombre, du plus grand factoriel qui se trouve ici au dénominateur. C'est-à-dire on aura 7 multiplié par 6 multiplié par 5 multiplié par 4. Et pour s'arrêter ici, on met factoriel. Si ici on décompose le plus petit, on aura 3 fois 2, normalement fois 1, mais qui est égal à, voilà, toujours la même quantité, on ne va pas prendre ça. On a multiplié par 4 factoriel. Ici, on va simplifier ça. Voilà. Maintenant, si vous faites cette opération, vous allez obtenir 35. Donc, cardinal de oméga est égal à 35. Voilà. Maintenant, vu qu'on connaît le cardinal de oméga, maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement grand X est égal à 0. Maintenant, pour cela, on va se poser la question. Quand est-ce que l'événement grand X est égal à 0 est réalisé? C'est lorsque la variable aléatoire X ici prend la valeur 0, c'est-à-dire toutes les personnes qui composent ici le jury sont choisies parmi les hommes. Il n'y a aucune femme. Donc, ceci est égal. On va calculer, c'est-à-dire c'est cardinal de X est égal à 0, c'est le cardinal de oméga qui est égal à 35. Cardinal de X est égal à 0 ici est réalisé, l'événement grand X est égal à 0 est réalisé lorsqu'on a choisi toutes les personnes qui composent le jury seulement parmi les hommes. Donc, on aura une combinaison de 3 personnes parmi combien d'hommes? Il y a 4 hommes. Donc, une combinaison de 3 parmi 4 qu'on va diviser par cardinal de oméga qui est égal à 35. Voilà. Maintenant, ceci est égal à 1 sur 35. Voilà. Maintenant, je vais décomposer ça. Ici, n est égal à 4. Donc, je vais faire ici 4 factoriel. Ensuite, au dénominateur, 3 ici, p est égal à 3. Donc, 3 factoriel. 4 moins 3, c'est 1. 1 factoriel est égal à 1, toujours. Donc, ceci est égal à 1 sur 35. Voilà. Ici, je vais décomposer ça. C'est 4 multiplié par
le plus grand, ici, le plus grand factoriel au dénominateur, c'est 3. Donc, pour s'arrêter, je mets factoriel sur 3 factoriel. Ensuite, je vais simplifier les factoriels. Il va rester seulement 4. Donc, ceci est égal à 4 sur 35. Maintenant, je vais déterminer la probabilité de l'événement grand X est égal à 1. Maintenant, on va aussi toujours se poser la même question. Quand est-ce que cet événement est réalisé? Cet événement est réalisé lorsque on choisit une seule femme parmi les 3 femmes ici. Et si l'équipe doit contenir 3 personnes, lorsqu'on a une femme, maintenant, parmi les 3 femmes ici, il va rester 2 autres personnes. Et ces 2 autres personnes, c'est-à-dire les 2 hommes, on va les prendre maintenant parmi les 4 hommes. C'est-à-dire ceci est égal à combinaison de 1 parmi 3 multiplié ici. Les 2 hommes, les 2 autres, on va les prendre parmi les hommes, c'est-à-dire combinaison de 2 parmi 4 sur 35. Donc, ceci est égal. Voilà, je divise par 35. Maintenant, je vais décomposer ça. Et ici, combinaison de 1 parmi 3. Je vais décomposer ça d'abord. C'est 3 factoriel au numérateur, parce que n ici est égal à 3, sur p est égal à 1. Donc, 1 factoriel qui est égal à 1, je ne vais pas le mettre. Ensuite, 3 moins 2, 3 moins 1, pardon, qui est égal à 2. Donc, je vais avoir ici 2 factoriels. Ensuite, je prends ça aussi, je décompose. Je vais avoir 4 factoriels au numérateur, comme n. Ensuite, p est égal à 2. Donc, je mets 2 factoriel multiplié par 4 moins 2, c'est 2 toujours, donc 2 factoriel. Donc, ceci est égal à combien? C'est 1 sur 35. Voilà. Maintenant, ici, quand je décompose, je vais avoir 3 multiplié par 2 factoriel qui va se simplifier avec ces 2. Pardon, il va rester seulement 3 au numéro. Il va rester seulement 3. Ensuite, ici aussi, quand je décompose, je vais avoir 4 multiplié par 3 multiplié par 2 factoriel qui va se simplifier avec un seul 2 factoriel ici. Il va rester au numérateur 4 fois 3 qui est égal à 12 divisé par 2 factoriel qui aussi est égal à 2. Donc, j'aurai ici 12 sur 2. Voilà. Ici, quand je divise ici, 12 divisé par 2, c'est 6. Multiplié par 3, 18. Donc, ceci est égal à 18 sur 35. Maintenant, je vais aussi calculer P de X est égal à 2. Et cet événement, grand X est égal à 2, est réalisé lorsqu'il y a 2 femmes dans l'équipe. C'est-à-dire, j'ai 2 femmes parmi 3 et naturellement, j'aurai un homme parmi 4. Donc, P de y grand X est égal à 2 est égal à combinaison, c'est-à-dire de 2 femmes, 2 parmi 3, multiplié par 1, combinaison de 1 parmi 4. Je vais diviser tout par 35. Voilà. Ceci est égal à combien? Donc, je vais avoir 1 sur 35. Ici, entre parenthèses, donc je vais décomposer ça. Ici, n est égal à 3, donc je vais avoir 3 factoriel sur p ici est égal à 2, donc 2 factoriel multiplié par 3 moins 2, c'est 1. 1 factoriel, c'est toujours 1. Donc, je vais multiplier aussi par, ici aussi, je vais décomposer ça. Ici, n est égal à 4, donc je vais avoir 4 factoriel au numérateur. Ensuite, p est égal à 1. 1 factoriel est égal à 1 toujours. Donc, multiplié par 4 moins 1 qui est égal à 3. Donc, 3 factoriel. Voilà. Donc, ici, si je peux simplifier 3 factoriel et 3 factoriel, il va rester 4 factoriel sur 2 factoriel. Donc, ceci est égal à 1 sur 35 multiplié par 4 factoriel sur 2 factoriel. Voilà. Mais 4 factoriel aussi, je peux décomposer ça. C'est 4 fois.
ceci est égal. Donc, ceci est égal à 4 fois 3 fois 2 factoriel, qui va simplifier avec ces 2 factoriels. Donc, il va rester 4 fois 3, qui est égal à 12 sur 35. Donc, ceci est égal à 12 sur 35. Voilà. Maintenant, je vais calculer P de grand X est égal à 3. Maintenant, cet événement est réalisé lorsqu'on a 3 femmes dans l'équipe ou bien dans le jury. C'est-à-dire, on choisit les 3 femmes parmi les 3. Donc, ceci est égal à combinaison de 3 parmi 3 sur 35. Qui aussi est égal à combien? Donc, c'est 1 sur 35. Facteur ici. Ici, n est égal à 3. Donc, je vais avoir 3 factoriel. Sur P est égal à combien? 3. Donc, 3 factoriel multiplié par 3 moins 3 qui est égal à 0. 0 factoriel est égal à 1. Donc, je vais ici, les 3 factoriels vont se simplifier. Il va rester seulement 1 sur 35. Voilà. Maintenant, pour déterminer la loi des probabilités de X, seulement on remplit le tableau. C'est-à-dire ici, XI, ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire. C'est-à-dire, ce sont 0, 1, 2 et 3. Donc, je vais mettre 0, je vais mettre 1, 2 et 3. Ensuite, P de X est égal à XI, c'est-à-dire que P de X est égal à la valeur prise par la variable aléatoire. Ici, P de X est égal à 0. P de X est égal à 0, on l'avait déjà calculé, c'est 4 sur 35. Donc, je vais le mettre ici, 4 sur 35. P de X est égal à 1. On l'avait déjà calculé, c'est 18 sur 35. Je vais le mettre ici aussi. Ensuite, P de X est égal à 2. On a déjà calculé ça, c'est 12 sur 35. Voilà. Et enfin, P de X est égal à 3, c'est 1 sur 35. Et lorsque vous faites la somme, c'est-à-dire 4 sur 35 plus 18 sur 35 plus 12 sur 35 plus 1 sur 35, normalement, vous devez obtenir ici 1. Si vous n'obtenez pas ici 1, revoyez vos calculs, il y a certainement une erreur quelque part. Parce que lorsque vous sommez ici, par exemple, 12 plus 18, c'est 30. 4 plus 1, 5. 5 plus 30, c'est 35. Tout divisé par 35. Donc, ça va nous donner 35 sur 35, ça va nous donner 1. Voilà. Maintenant, l'autre là. Maintenant, après ça, on nous demande de déterminer l'espérance mathématique et de x. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Et je vais vous dire, lorsque vous avez déterminé ici la loi de probabilité de x, déterminer l'espérance mathématique, c'est un jeu. C'est très facile. D'après la formule, ceci est égal à sigma de i allant de 0, i allant de 1 jusqu'à n de xi, PD grand X est égal à XI. Mais voilà, il ne faut pas s'étonner avec cette formule ou bien avoir peur et tout. Cela veut dire seulement on prend ça, on multiplie par ça, plus ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, ainsi de suite. C'est-à-dire ici, on aura combien? 0 multiplié par 4 sur 35. Après, plus 1 multiplié par 18 sur 35, qui est toujours égal à 18 sur 35. Après, on aura 2 multiplié par 12 sur 35, c'est-à-dire je prends 2, je le multiplie par 12 sur 35, plus, ici, je prends 3, je le multiplie par 1 sur 35, c'est-à-dire 3 multiplié par 1 sur 35, ce qui est égal, bien sûr, ici, j'aurai 0, ici, j'aurai 18, donc, vu que le dénominateur est le même, 35, 35, on va seulement sommer les numérateurs. C'est-à-dire, je vais avoir 18 plus ici 2 multiplié par 12, c'est 24 plus ici 3 multiplié par 1. Je vais avoir ici 3 sur 35. Voilà. Maintenant, ceci est égal à combien?
Quand je prends ici 3 plus 18, c'est 21. 21 plus 24, c'est 45. Donc, je vais avoir 45 sur 35. Donc, je peux simplifier ça. 45, c'est combien? C'est 9 fois 4. 9 fois 4 sur 7 fois... Non, pas, c'est 9 fois 5, pardon. C'est 9 fois 5 sur 7 fois 5. Donc, je simplifie les 5 et 5. Il va rester seulement 9 sur 7. Donc, ceci est égal à 9 sur 7. Donc, l'espérance mathématique est égale à 9 sur 7. Voilà. C'est très simple. Donc, lorsque vous avez des problèmes de César, avant tout d'abord, essayez d'abord de comprendre le problème, puis déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire. Ensuite, vous allez déterminer ici la nature du tirage, c'est très important. Ensuite, vous déterminez les probabilités que x, la variable aléatoire, prenne les valeurs là, 0, 1, 2 et 3. Vous dressez le tableau, c'est fini avec la loi de probabilité. Ensuite, si on vous demande de calculer l'espérance mathématique, c'est très simple. Vous multipliez ici par ça, vous sommez plus ça multiplié par ça, plus ainsi de suite. Ensuite, vous faites les calculs. La deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité pour qu'il y ait au moins une femme dans le jury. Alors, ces termes, vous allez souvent les rencontrer, au moins, au plus, et ça aussi, c'est très simple. Lorsqu'on dit ici, par exemple, de calculer la probabilité pour qu'il y ait au moins une femme dans le jury, vous allez regarder ici le 1. Quand on dit au moins, vous allez sommer les probabilités. P de x est égal à 1, P de x est égal à 2, P de x est égal à 3. Toutes les valeurs x ici qui sont supérieures à 1 lorsqu'on dit au moins. Si on disait par exemple au plus, là vous allez prendre les xi qui sont inférieurs ou égales à 1. Ici par exemple, on allait prendre P de x est égal à 0, ainsi de suite. Mais ici, vu qu'on a demandé de calculer la probabilité pour qu'il y ait au moins une femme dans le jury, on va prendre ces probabilités-là. P de x est égal à 1 plus P de x est égal à 2 plus P de x est égal à 3. Donc, lorsque je nomme l'événement A, l'événement avoir au moins une femme dans le jury, alors P de A est égal à quoi? P de A est égal, c'est P de x est égal à 1 plus P de x est égal à 2 plus P de x est égal à 3. Plus P de x est égal à 3. Voilà, ceci est égal à combien? P de x est égal à 1, on l'avait déjà calculé, c'est 18 sur 35. Donc, ceci est égal à 18 sur 35, pardon, 18 sur 35. Et P de x est égal à 2, c'est 12 sur 35. P de x est égal à 3, c'est 1 sur 35. Voilà. Maintenant, lorsqu'on somme ici, 12 plus 18, c'est 30, plus 1, c'est 31. Donc, ceci est égal à 31 sur 35. Donc, P de A est égal à 31 sur 35. Voilà. On pouvait aussi nommer l'autre là, cet événement aussi, P de x inférieur ou égal à, P de x supérieur ou égal à 1 aussi. Voilà.